Bonjour à toutes et à tous, c'est RioBix et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour les qualifications de la Coupe du Monde 2026 en Amérique du Nord. Et aujourd'hui, c'est l'avant-dernier épisode de cette série, la deuxième série que j'avais à donner pour les qualifs de la Coupe du Monde. Et on se retrouve précisément pour les barrages européens. On a un total de 16 équipes qu'on peut voir ici, qui ont été tirés au sort en 4 voies, A, B, C, D. Donc des petits tournois qui auront lieu dans une dizaine de jours, répartis à travers les différents pays concernés, avec à la clé une place par voie qualificative pour la Coupe du Monde. Donc on va commencer sans plus attendre avec le premier groupe, la première voie, avec d'abord le Pays de Galles qui avait fini deuxième du groupe J à 2 points de la Belgique. D'ailleurs, ils avaient eu une double défaite 3-4 et 2-4, comme quoi c'était juste en dessous, mais ça jouait clairement la qualif. C'est une équipe qui souffre contre une opposition correcte en amicaux. On l'a pu voir avec une défaite 1-0 contre le Canada ou 3-0 contre l'Angleterre. Face à eux, lors de la première demi-finale, nous retrouvons la Bosnie-Herzégovine, deuxième du groupe H derrière l'Autriche, à seulement 2 points également. En dehors d'une double victoire 1-0 et 3-1 contre la Roumanie, il n'y a vraiment aucun résultat qui est vraiment à la faveur des Bosniaques. Il y a quand même quelques joueurs marquants dans ces faits effectifs avec le défenseur Kolasinac à l'Atalanta, Dedic à Benfica ou les attaquants Demirovic à Stuttgart et Bajraktarevic au PSV Eindhoven. Pour la demi-finale 2, nous retrouvons l'Italie, 4 fois championne du monde, mais qui a surtout raté les 2 dernières éditions de la CDM et qui espère cette fois-ci ne pas faire un troisième échec en barrage. Deuxième du groupe I derrière la Norvège à 4 points. Plusieurs larges victoires, 5-0 contre l'Estonie, 3-0 contre Israël, mais qui a souffert contre l'Allemagne, 1-2 puis 3-3 en quart de finale de Ligue des Nations. Mais aussi une double défaite, 3-0 et 4-1 contre cette même Norvège en qualification de la Coupe du Monde. On trouve quand même de très bons joueurs, Donnarumma à City, Di Marco, Bastoni et Barella, tous à l'Inter ou Di Lorenzo à Napoli. Ce serait vraiment dommage que des joueurs pareils manquent encore une fois une Coupe du Monde. Face à eux lors de la demi-finale B, nous retrouvons l'Irlande du Nord, troisième du groupe A derrière l'Allemagne et la Slovaquie, donc respectivement à 6 et 3 points. En qualification, ça perd contre la Suède, Saka 1. 2-1 contre le Danemark. Et enfin, 3-1 et 0-1 contre l'Allemagne et un nul 1 contre la Suisse. Ça concède un petit peu en qualif, mais également ça marque peu. La plupart des joueurs sont issus des divisions inférieures anglaises, donc c'est professionnel, mais ce n'est pas l'élite européenne. Pour ce qui est des résultats, la première demi-finale jouée au Pays de Galles devrait être assez serrée, mais je pense un léger avantage pour le Pays de Galles, même si la Bosnie a clairement ses chances pour surprendre en terre galloise. La deuxième demi-finale, qui sera donc jouée en Italie, je pense clairement que les Italiens sont au-dessus. Je les vois difficilement échouer contre les Irlandais du Nord. Et ce qui ferait une demi-finale accueillie par le Pays de Galles, car toutes les équipes sur les carrés verts sont les équipes qui accueillent les matchs dans cette vidéo, j'ai oublié de le préciser, pardon. Donc ce serait une finale Pays de Galles-Italie, probablement à Cardiff. Mais je pense que les Italiens devraient l'emporter. Donc on va rendre les drapeaux à ce coffre et on va passer au groupe B, ou plutôt à la voie B. Dans cette voie B, nous retrouvons d'abord les Ukrainiens, deuxième du groupe D à 6 points de la France. Peu convaincante face à notre chère équipe de France avec deux défaites, 2-0 et 4-0. Par contre, ça marque contre des plus petites nations, hein. 5-3, 2-0, donc la double victoire, aussi une victoire 2-1 en Azerbaïdjan. Quand même de bons joueurs dans l'ensemble. Oula, mon enregistrement a déconné un petit peu. Je pense notamment à Troubido Benfica, Zabarni et d'autres, tant d'autres. Clairement une équipe qui peut aller chercher quelque chose dans ces temps troublés pour le pays. Face à eux, lors de la demi-finale, on aura la Suède, quatrième du groupe B avec seulement 2 points en 6 matchs. Campagne catastrophique, avec notamment 3 matchs d'affilée sans marquer. Donc une double défaite face au Kosovo,
2-1 et... pardon, non, 2-0 et 1-0. Une autre défaite 2-0 face à la Suisse, et même une défaite 4-1 aussi plus tôt dans ses qualifications face à cette même Suisse. Pas grand chose à dire, je pense que la Suède est une des équipes les moins en forme de cette vidéo. La demi-finale 2 voit la Pologne, deuxième du groupe G derrière les Pays-Bas, à seulement 3 points. Très bonne année pour une équipe en confiance. Avec quand même quelques réserves, hein. On parle notamment d'une double défaite 2-1 face aux Pays-Bas, mais ça reste un effectif capable d'aller au bout. Face à eux, nous avons les Albanais, deuxième du groupe K derrière l'Angleterre. Par contre, à 10 points, hein. L'Angleterre a vraiment roulé sur leur groupe. Très bonne année aussi, mais des résultats peu convaincants. Beaucoup de 1-0 contre des petites nations du style Gibraltar, Lettonie, Andorre. Donc c'est des victoires, mais c'est pas quelque chose qui convainc quand tu veux affronter des sélections un peu plus sérieuses. Pour moi, les demi-finales sont pliées, hein. L'Ukraine devrait s'imposer contre une Suède en mauvaise forme, et la Pologne devrait s'imposer contre une Albanie qui gagne, mais qui n'est pas forcément très convaincante. Pour moi, après, ce sera un 50-50 entre les deux pays hôtes de l'Euro 2012. Je vais dire Pologne, mais je pense sincèrement que l'Ukraine peut aller chercher quelque chose. Ce serait pas. Pour moi, ça me surprendrait pas que l'Ukraine arrive à retrouver le mondial. Pour la première fois depuis 2006, je crois bien. Dans la voici, nous retrouvons nos amis slovaques. La Slovaquie, deuxième du groupe A derrière l'Allemagne, à seulement 3 points des Allemands. Bonne campagne de leur part pour le moment. En dehors de la victoire 2-0 aller contre les Allemands, il n'y a pas non plus grand-chose de spectaculaire, hein. Ça reste quand même des victoires 1-0, 2-0 contre le Luxembourg. Mais derrière, ça perd des matchs du style 4-1 contre la Grèce, 1-0 contre Israël, ou encore même un 6-0 contre l'Allemagne dans ces mêmes qualifications. Il y a quand même de bons joueurs dans cet effectif. Il y a Skriniar au Fenerbahçe, Anko à l'Atlético et Lobotka à Napoli. Donc voilà, faut quand même prendre en compte que c'est pas non plus dégueu. C'est très sympa à regarder. Le Kosovo, deuxième du groupe B derrière la Suisse, à seulement 3 points des Suisses en plus, comme quoi ça jouait la qualif directe. Une bonne année dans l'ensemble pour ce petit pays, avec une seule défaite, un fameux 4-0 contre ces mêmes Suisses. C'est un bon outsider qu'il ne faut surtout pas sous-estimer. Parmi leurs plus gros joueurs, je vais nommer Ramani, Vojvoda ou Zegrova, la plupart jouent en Italie principalement. Donc si vous suivez la Serie A, vous avez forcément entendu parler d'eux. Pour moi, une équipe qui est vraiment sous-estimée, mais c'est pas vraiment un favori. La Turquie, deuxième du groupe E derrière l'Espagne, a seulement 3 points des Espagnols. Bonne année aussi pour les Turcs avec de bons résultats. Une victoire 2-1 contre les USA, un des pays hôtes. Un 6-1 cumulé contre la Hongrie, mais une défaite que 1-0 face au Mexique, donc ça va, ça reste correct. Mais ça souffre un peu contre des très grosses nations. Alors il y a eu un nul 2-2, mais derrière une défaite 6-0 contre l'Espagne. Comme d'habitude, les Turcs, c'est des outsiders. Ça a toujours été le cas. Mais je pense que là, ils ont quand même l'effectif pour aller chercher cette place. Face à eux, la Roumanie, troisième du groupage derrière l'Autriche et la Bosnie, respectivement à 6 et 4 points. Année mitigée avec quand même une victoire, enfin sur deux, je veux dire, 50% de taux de victoire. Beaucoup de défaites contre des équipes moyennes par contre, hein, 1-0 et 3-1 contre la Bosnie, 1-2 contre l'Autriche, 3-0 contre le Canada. Donc vraiment des défaites qui font mal. Une équipe qui reste pro mais qui est assez mal en point par rapport aux autres membres de sa voie. Pour la demi-finale 1, je pense que le Kosovo va s'imposer en Slovaquie et du coup accueillir la finale de ce groupe. Tandis que la Turquie devrait peut-être genre un 2-0 contre la Roumanie, je pense. Retrouver les Kosovars. Et ce serait une finale assez intéressante entre des Kosovars qui n'ont jamais joué la Coupe du Monde et la Turquie qui attend un retour depuis 2002. Mais je pense qu'à la fin, les Turcs retrouveront un mondial 24 ans après. Donc maintenant ça c'est fait, on va pouvoir attaquer la dernière voie, la voie D, peut-être la plus exotique et la plus équilibrée je pense. Avec d'abord la Tchéquie, deuxième du groupe L derrière la Croatie, alors deuxième à 6 points, même si ça aurait pu être bien plus court. Année très moyenne, des non-victoires contre des adversaires solides, hein, notamment une défaite 5-1 contre ces mêmes Croates. Il y a eu un nul 0-0, mais c'est surtout la défaite 5-1 qui fait mal. Il y a eu un nul contre l'Arabie Saoudite, un partout. Mais ce qui va surtout faire du mal à ces Tchèques, c'est plus récemment la défaite 2-1 contre les îles Féroé. Ça fait très mal pour l'effectif.
Face à eux, nous retrouvons les Irlandais, deuxième du groupe F derrière le Portugal. À seulement 3 points, l'Irlande pouvait clairement chercher une qualification directe. Fin d'année très encourageante d'ailleurs par rapport à ça, parce que ça a fait victoire 1-0 en Arménie, 2-0 contre le Portugal, 3-2 contre la Hongrie, avec une équipe qui est à 95% en Angleterre, pas forcément les gros clubs, mais dans les divisions anglaises quand même. C'est quand même un outsider qui peut être très sympa à suivre dans ces barrages. De l'autre côté, nous avons le Danemark, deuxième du groupe C derrière l'Écosse, à seulement 2 points, ça ne s'est pas joué à grand chose. Bonne année avec quelques déceptions cependant. Une victoire 1-0, mais une défaite juste après 2-5 face au Portugal. Un nul 0-0, puis une défaite 2 buts à 4 contre l'Écosse. Il y a quand même quelques larges victoires pour bonifier le tableau avec 3-0, 3-1 contre la Grèce, un 6-0 contre la Biélorussie. Clairement, le Danemark est peut-être le favori de cette voie malgré tout, et je pense qu'ils sont les favoris pour aller chercher la qualif. Face à eux, nous avons la Macédoine du Nord, troisième du groupe J derrière la Belgique et le Pays de Galles, à respectivement 5 et 3 points. Un des records les plus faibles de 2025 dans cette vidéo, avec seulement 3 victoires, dont 2 contre le Liechtenstein. Ça fait mal. Il y a quand même beaucoup de matchs nuls, donc c'est pas une équipe qui perd souvent, mais quand ça perd mal, avec notamment une défaite 7-1 contre le Pays de Galles. C'est une équipe qui joue beaucoup sur les nuls, mais du coup ne va pas beaucoup marquer. Pour ce qui est des résultats, les Irlandais, je pense, vont faire la surprise en Tchéquie et accueillir la finale de cette voie, tandis que le Danemark devrait se débarrasser difficilement face au bloc bas de la Macédoine, ce qui nous ferait une finale Irlande-Danemark. Et je pense que les Danois devraient, peut-être au péno, récupérer la 4e place européenne de ces barrages. Pour conclure la vidéo, faisons un petit résumé. Donc, je pense que dans la voie A, les Italiens retrouveront enfin une Coupe du Monde au Pays de Galles. Pour la voie B, les Polonais devraient s'imposer contre leurs voisins ukrainiens. Dans la voie C, la Turquie remporterait leur finale contre le Kosovo. Et enfin, le Danemark sortirait d'un beau match contre les outsiders irlandais. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager vos pronostics, vos surprises, vos favoris, vos outsiders. Et je vous dis à la prochaine pour la toute dernière vidéo des qualifications pour le mondial, qui arrivera bientôt, vu que ce sera aussi pour les barrages intercontinentaux. C'était Ryubix, et je vous dis bon mois de mars.